Donc c'était ça, il y avait le 3. Après je sais plus moi lequel je jouais, je crois que c'était le 3. Et il y avait eu Need for Speed Porsche, il me semble. Il me semble qu'il y avait eu un Need for Speed Porsche, si je me trompe pas. Et donc là, il y avait que des Porsche dedans. Je crois que je me gourre pas. Voilà, c'est ça en ligne, Need for Speed Porsche, les amis, hein. Voilà, c'est ça que j'ai eu à l'époque sur PS1. Bon, le graphisme n'est pas top top, hein, mais voilà, ça fait le taf, les courses et tout. Voilà, ça c'est ce que je peux vous raconter vite fait sur ce jeu. Voilà, c'est ça mes coups de cœur, les amis. Donc je vous ai dit, voilà, le top 10 jusqu'au jusqu'au quatrième. Et puis les bonus, les coups de cœur. Là, on enchaîne encore sur une autre partie de la vidéo. Donc la sixième partie de la vidéo, les amis. Voilà, c'est une partie très très longue. Déjà, je commence à vous envoyer la première partie. Bon, on enchaîne sur les jeux, les amis. Donc la suite du top 10 enfin dévoilée. Voilà. J'espère que vous êtes restés avec moi jusqu'à maintenant. Je voulais vous faire un peu de suspense, hein. Et j'en fais rarement dans mes vidéos. Et là, voilà, fallait quand même, hein. Donc, on a Resident Evil original. Bien sûr, ne prenez pas compte de ces images parce que ça, c'est. Enfin, ces images. Celle-là, c'est le remake. Et celle-là, voilà, celle-là, c'est vraiment le 1. Voilà, le 1. L'image du jeu, du CD. Donc, alors, Resident Evil 1, à l'époque, il y avait le 1, le 2, le 3. Le 1 était coincé dans une maison, voilà, vous savez l'histoire. Le 2, la rue. Et le 3, la rue aussi, t'as plusieurs décors et tout et tout. Et cinématique magnifique, je vous dis pas, parce que bon, les Need for Speed, en revenant un peu dessus, il n'y avait pas de cinématique, hein. Rayman aussi, c'était vite fait, donc tout ça, c'est pas des jeux vraiment cinématiques, des petits jeux. Red Dead Project aussi d'ailleurs. Mais là, c'est du lourd. C'est du lourd, voilà. Vous avez là Léon sur la cinématique. Et cinématique, je trouve, dans le 2, ça a évolué à partir du 2. Le 1, il n'avait pas beaucoup, à part dans le début, la présentation du jeu, comme si c'était un jeu de films, de séries, des séries des années 80, comme ils l'ont présenté au début. Mais après, dans le 2, c'est devenu plus sérieux par rapport à ça. Mais bon, on est sorti un peu de l'horreur parce que on est plus donc on est à l'extérieur, même s'il y a le commissariat et tout, mais c'est moins c'est moins horreur parce que voilà, parce qu'en fait l'horreur c'est quand tu es coincé dans un endroit, un petit endroit, t'arrives pas à en sortir, enfin un petit endroit, un grand endroit, voilà. Mais quand c'est quelque chose à l'extérieur, on a moins peur. On a moins peur forcément. Donc ouais, ça a commencé à y avoir de l'action à partir du 2. Et moi c'est à partir de là que ça m'a plu. Je vous mens pas, hein. Parce que moi j'aime bien quand c'est horreur, mais qu'il y ait de l'action aussi. Donc après, on va pas parler de l'histoire des personnages, ça j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Mais voilà, mais à peu près, vous voyez un peu l'idée du jeu. Voilà, des jeux qu'il y a eu, cinématiques, voilà ce qu'on devait faire, les boss et tout, les actions. Graphiquement, c'était très beau à l'époque sur PlayStation 1. Enfin, quand je dis très beau, voilà, les jeux Capcom étaient bien faits quand même. Capcom, je rappelle, c'est ceux qui ont fait Dino Crisis aussi. Voilà. Donc là, j'enchaîne. Ah, et puis après, quand j'ai parlé de Tomb Raider, donc de Eidos a fait du bon taf, comme j'ai dit, hein. C'est juste le graphisme. Après, c'est pas leur faute. C'est la PlayStation 1, elle était limitée. Et donc, c'est vrai que le graphisme n'a pas trop évolué. Mais quand ça a été acheté par Square Enix, là, ouais, ça s'est développé de ouf, graphiquement. Et puis avec les nouvelles consoles et tout. Mais sinon, le jeu lui-même, c'était une pépite, hein. Je vous ai dit, l'audio, les énigmes, l'histoire, ça, voilà, c'est grâce à eux qu'on a eu Tomb Raider, hein. C'est grâce à Eidos. Donc voilà, ok, j'ai parlé de ça. Et là, je vais enchaîner sur le deuxième jeu, les amis. Le top 2, c'est Metal Gear Solid 1. Metal Gear Solid 1, les amis. Oh là là, ce jeu. Snake. Oh, c'est Hideo Kojima, mais il est fort.
franchement il est fort. Il nous a fait un film interactif en fait. C'est un film, voilà, tu joues dans le film. Il y a tellement de vidéos, tellement de cinématiques. Et après, plus on avance dans les Metal Gear, plus il y a plus de cinématiques. Dans le 4, celui que j'ai pas joué, il y a plus de cinématiques que de gameplay. Pour vous dire. Mais je l'ai pas joué parce que Sony avait pris l'exclusivité. À l'époque, j'avais plus ma PlayStation. Parce que bon, là, quand je vous fais des vidéos de PlayStation, ce sera juste à la 2. Hein. Jusqu'à la 2. Je ferai peut-être la 2. Voilà. Si je vois que la 1 ça marche, je ferai les jeux de la 2. Et mais donc ouais, c'était franchement le Metal Gear Solid, laisse tomber, c'était super. On pouvait placer des C4, des grenades, des claymores, on avait plein d'armes différentes. C'était un jeu de base espionnage, mais c'était ouf comment il était bien fait. Tu pouvais faire de l'action, mais après t'avais l'alarme, il te poursuivait et tout. Mais vraiment, il fallait se cantonner à l'espionnage, mais on avait quand même des scènes d'action grâce au boss. C'est ça qui était bien dans Metal Gear. C'est qu'après ça a éclaté, parce qu'à un moment donné tu te dis, mais putain, c'est éclataxe, il y a que de l'espionnage et tout. Tu vois, voilà, par exemple là, le gars il est caché, mais non, mais après, quand tu te bats contre les boss, c'est action, mais direct. Voilà, les cinématiques elles sont bien faites, le scénario il est super bien fait, c'est une prise enfin on devait chercher la nièce du colonel et en même temps il y avait un risque de missiles nucléaires et tout dans un endroit perdu, c'était fictif, un endroit fictif hein, qui n'existe pas et on devait aller là-bas. C'est un seul stage hein, on est dans l'île, on voit pas beaucoup de choses hein, en termes de décor, même les véhicules on n'en voit pas beaucoup, mais c'était quand même action, ils se sont bien débrouillés pour faire un jeu kiff. On avait même des boss qui étaient avec des véhicules comme le char là qu'on a combattu. D'ailleurs, en revenant sur Resident Evil, il y avait des passages où on prenait des véhicules, des bus, des ascenseurs, comment ça s'appelle, comment il s'appelle le truc là? Ah, euh, celui qu'on, genre une navette, voilà, un genre de navette comme ça. Donc ça c'est une petite parenthèse. Dans MGS1, il y avait deux personnages, donc enfin deux personnages. On jouait avec Snake. Il avait des amis, mais je crois que tu pouvais pas jouer avec. Hein. Je crois qu'on pouvait pas jouer ni avec la fille, ni avec Alemric. Mais il y avait une version où on pouvait sauver la fille, parce que bon, je spoil, hein. La fille elle meurt dans le 1 et on pouvait la sauver. En fait, quand Ocelot va te faire souffrir, tu pouvais choisir l'option de la sauver, elle. Je me souviens plus comment on faisait ça, mais c'est un salle d'interrogatoire et tout, et donc la fille elle revenait à la fin. Donc à la fin, au lieu de partir avec Otacon, avec Alemri qui part avec la fille. Mais sinon, non, sinon c'est une deuxième version, voilà. Mais le jeu, laisse tomber, il est ouf. Le jeu à l'époque, il était sur 3 CD, les amis. 3 CD de PlayStation 1. Tellement. Non, 2 CD. Ouais, voilà, 2 CD. Parce que les jeux de 3 CD, c'était sur la PS2. La une c'était 2 CD. Tellement le jeu était énorme, il y avait des cinématiques. Pour la PlayStation 1, c'était dingue. C'était dingue. Et il est sorti en 96, hein, le jeu. Donc avant les jeux que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. C'était à la période de Tomb Raider 1 et tout. Non, non, c'est tombé, Metal Gear, c'est l'un de mes meilleurs jeux. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position sur la PS1 et je vous ai mis en troisième Resident Evil parce que j'ai kiffé grave ma life. Et j'ai hésité hein, entre mettre en deuxième Resident ou en troisième MGS hein, pour vous dire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait Resident Evil 1, 2, 3, la Metal Gear. Malgré qu'il n'y en avait qu'un seul, mais je trouvais qu'il était mieux. Il valait quand même vraiment. Il fallait qu'il soit à la deuxième position, quoi. Et là, j'enchaîne les amis sur le premier. J'essaie de faire un peu vite, hein. Je suis désolé. En plus, c'est les jeux que je préfère le plus. Mais là, c'est pour ne pas rallonger trop la vidéo. Déjà qu'elle est rallongée là. Alors, mon premier jeu, les amis, le top 1. Le top 1, c'est Siphon Filter. Oh, sur PlayStation 1, ils nous ont régalé. Il y avait le 1, le 2, le 3.
celui que j'ai préféré le plus, c'était le 1. Ouais, c'était le 1 en termes de gameplay. Après, en termes de cinématique, c'était le 2. Ouais, le 2, ouais, le 2 en cinématique, scénario, le 2 était mieux fait, j'ai trouvé que le 1, même graphiquement, le graphisme avait évolué aussi dans le 2. Le 3, bon, graphiquement, ça avait évolué, mais j'ai pas trop kiffé parce qu'il t'envoie vers plusieurs maps et tout, il t'envoie dans le passé. C'est vrai que c'était varié par rapport au 1 et au 2, mais les maps qu'ils ont choisi, voilà, c'était des forêts, des trucs comme ça. On devait guérir des populations. Moi, ça m'intéresse pas trop ce genre de choses parce que tu fais des allers-retours, tu dois mettre des vaccins parce que bon, Siphon Filter, c'est quoi? C'est une menace d'un missile qui a un virus. Voilà, c'est pas un truc explosif, c'est un virus et donc il y avait des gens qui étaient contaminés, on devait leur donner un vaccin. Donc on avait deux personnages, Gab Logan et Liang Xing. Liang Xing, elle était un peu le médecin de l'équipe, même si elle faisait partie de l'action, elle faisait du terrain, mais voilà, c'était un peu le médecin, elle avait des connaissances en médecine, alors que Gab Logan, c'était juste le côté tu fight et puis c'est bon. Et je kiffais ce personnage, franchement. Euh, et et d'ailleurs, rien que le début de Siphon Filter 1, tellement je kiffe le 1, vous voyez là dans la rue, on est en plein Washington et on tire sur des voitures, on tire sur, euh, sur des ennemis. Bon, les voitures elles sont déjà explosées hein, parce que t'as t'as une intro où la voiture elle vole en l'air comme ça, un peu comme dans les séries des années 90 de l'époque. J'ai kiffé ma life, j'ai kiffé ma life. Elle vole parce qu'on lui tire dessus, hein, c'est pour ça qu'elle vole comme ça. Et après, tu commences la partie avec les truands qui sortent de toutes parts. Et d'ailleurs, ce jeu-là, c'était le jeu que j'ai joué après Raiden Project. Parce que j'avais joué à Rayman, puis Raiden Project, il y avait un autre jeu, je crois. Et après, j'ai c'était Siphon Filter et Tomb Raider et Resident Evil. C'était voilà, mes trois jeux de l'époque que j'avais commencé à jouer. Parce que bon, Resident Evil était venu après. Et mais non, Resident Evil, non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, Metal Gear était. Metal Gear. Ouais, Metal Gear était venu après. Je crois que je l'ai acheté après tout ça. Bon, c'était le quatrième ou le cinquième jeu que j'avais joué, mais voilà. Et du coup, Siphon Filter, franchement, je vous l'ai mis au top 1 parce que pour moi, c'est le meilleur jeu de PlayStation. C'est le meilleur que j'ai joué. Je sais, il y a des personnes qui vont me dire non, Max, c'est Metal Gear ou sinon Resident Evil ou Tomb Raider. Mais moi, le 1. Surtout que c'est la seule occasion que j'aurai de vous le montrer parce que quand je passerai à la PS2, je parlerai peut-être de lui, mais il sera pas en top 1. Parce que franchement, là, vraiment, je l'ai préféré aux autres jeux. Vraiment, vraiment. Parce que comme je vous ai dit, hein, les jeux vont changer de top au fur et à mesure que les consoles changent. Ils ont évolué en bien ou en pas bien. Peut-être qu'il y a d'autres jeux aussi qui vont venir. Enfin voilà, je vais essayer de vous faire cette vidéo. Je vais voir déjà, bon, celle-là. Quand même, j'ai improvisé totalement. Je suis en total impro. Ça a pris du temps. Donc du coup, dans le 1, on a beaucoup d'armes, on a des M16, on a même un taser, le taser je le kiffe grave. Tu tases, ça brûle le mec il brûle, il tombe d'en haut du toit. Dans le 2 aussi, il y avait le taser. Non, il y avait un flash pour assommer la personne, je crois. Et il y avait à un moment donné le taser, quand on était à New York, il me semble. Il y avait le knif aussi dans le 2. On avait les jumelles aussi dans le 1 et dans le 2. Jumelles, le sniper, tu pouvais viser avec. Dans le 3, c'est vrai qu'on avait des armes plus lourdes aussi. On avait certaines cinématiques qui étaient action, avec une voiture qui explose. Euh, un dernier niveau qui était super dans le métro et tout, j'ai bien aimé, contre Lara Aramov qui est l'ennemi principal finalement du jeu, parce que on la retrouve dans tous les Siphon Filters pratiquement. Juste dans le 2, je crois dans le 2 on la trouve pas. Et d'ailleurs dans le 3, la première map que j'ai aimé c'était le Japon. Tu commences à Tokyo
Non, le trois voilà, j'ai juste aimé le début et la fin. Et il y a une mission qui était, je crois que c'était avec le FBI, je crois, ou je sais plus quel organisme fédéral. Enfin quelle agence fédérale. Euh, C'était dans une forêt, tu aller dans une maison, dans les sous-sols et tout, pour sauver une famille. Ça m'avait plu cette mission, elle m'avait plu. Sinon, voilà, sinon, en gros, c'était le un et le 2 qui m'ont plu, surtout le un. Regardez déjà ce niveau-là. On a le métro. Je me souviens quand j'avais commencé à jouer à ce jeu. euh, à l'époque, j'étais pas sûr qu'il marche parce que c'était pas un CD original, hein, bah voilà.